en fait, comme vous le savez, nous avons la loi d'orientation sociale votée depuis 2010. Donc 14 années après, 14 années de mise en œuvre, il était temps à notre sens de s'arrêter un petit peu, d'évaluer pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, voir les difficultés et proposer à l'État du Sénégal en tant qu'association des solutions en tout cas de mise en œuvre de cette loi d'orientation sociale. Oui, d'abord, si vous voulez, depuis l'adoption de la loi d'orientation sociale, nous avons pu noter beaucoup d'acquis, dont notamment la signature des 2 décrets qui instituent la carte d'égalité des chances et sur l'éducation inclusive et spéciale et l'approbation du programme national de réadaptation à base communautaire. Nous avons aussi l'enrôlement des personnes handicapées dans tout ce qui est mutuelle de santé et au programme de bourse de sécurité familiale. Maintenant, par rapport aux défis que nous avons aussi le faible taux d'enrôlement des personnes handicapées dans le cadre du programme Carte d'égalité des chances. Lors du dernier recensement de 2023, publié par l'ANSD, les personnes handicapées sont estimées à 1 200 000 et poussières. Et donc aujourd'hui, nous sommes à 75 000 cartes imprimées. Vous voyez le gap. Donc ça aussi, c'est des actions à faire pour trouver des solutions, renforcer les ressources, aussi bien humaines, logistiques que financières, pour accélérer un petit peu la production de la carte. Mais aussi voir comment aussi mener avec vous, organes de presse, des campagnes de sensibilisation pour que chaque Sénégalais, là où il se trouve, puisse disposer de sa carte d'égalité des chances. L'autre élément aussi comme défi et aussi comme atout en même temps, le président de la République, dans son offre politique, avait un ambitieux programme pour la mise en œuvre de la loi d'orientation sociale. Nous allons simplement citer la mise en place d'une allocation handicap. Pour notre sens, ça fait partie des priorités. Parce que aussi, là c'est difficile pour tous les Sénégalais, mais ça l'est encore pour les personnes handicapées qui n'ont pas de revenus. Dont certaines, ça donne à la mendicité. Donc nous pensons que pour les faire sortir des affres de la mendicité, il faut mettre en place d'art et sur notre souhait dans la programmation budgétaire de 2025, voir ce que techniquement et économiquement soutenable pour les personnes handicapées et le faire. Nous, en tant qu'association, nous avons réfléchi sur ces thématiques-là et nous allons proposer au président de la République notre entendement et des solutions pour la mise en œuvre de cette allocation, mais aussi et surtout le fait de revoir les décrets qui portent sur la haute autorité prévue par la loi d'orientation sociale, mais le fonds d'appui qui est là pour accompagner l'initiative économique des personnes handicapées, mais aussi les décrets relatifs à l'emploi des 15% dans la fonction publique et les organismes publics et privés, mais aussi voir tout ce qui est entrepreneuriat prévu par la loi d'orientation sociale, mais les autres textes. Et nous pensons que si nous arrivons à prendre en charge les décrets relatifs au fonds d'appui à la haute autorité pour gérer tout ce qui est politique au niveau de l'État, et maintenant prendre en compte de manière vraiment urgente les décrets relatifs à l'emploi et à l'insertion, je pense qu'on franchirait un grand pas vers l'inclusion des personnes handicapées.